et la disparition de Mireille Darc. On continue d'en parler avec vous, Alain Deloche. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et vous avez créé la chaîne de l'Espoir ONG qui intervient dans une trentaine de pays pour offrir un accès aux soins et à l'éducation aux enfants les plus démunis. Et avec la chaîne de l'Espoir, eh bien, c'est une facette plus méconnue de la comédienne que l'on aborde, puisqu'elle en était la marraine. Mais d'abord, je voudrais vous poser cette question, Alain Deloche. Comment avez-vous réagi en apprenant le décès de Mireille Darc? Est-ce que vous la saviez malade? Oui, je l'ai accompagnée. Donc, la vérité médicale était dure. Et j'ai toujours espéré... Mireille a cette soif de vivre. Et on l'a vu durant plusieurs épisodes au cours de sa vie. Et la maladie était plus forte. Alors, comment est-elle devenue la marraine de votre association? Ça, c'est le destin. Elle aimait beaucoup le destin. C'est vrai que j'ai provoqué une rencontre et je lui ai dit très simplement, Mireille, vous avez été opérée à cœur ouvert et il y a beaucoup d'enfants qui attendent une opération à cœur ouvert dans le monde. Voulez-vous m'aider? Elle m'a dit oui. Immédiatement. Immédiatement. Et elle pense au destin, aux rencontres comme ça, qui se font comme une explosion. Est-ce qu'elle était très investie dans cette association? Ah oui. Ah oui. Ça, c'est la face cachée, comme vous le dites, une femme de cœur. Alors, c'est pas l'ambassadrice mondaine, c'est l'ambassadrice qui porte la morale. De nombreuses fois, on l'interrogeait. Faut-il aller là? Elle avait, par exemple, un grand souci sur le risque dans certains pays, comme Kaboul. Et il ne faut pas, disait-elle, il ne faudrait pas périr en sauvant. Il faut secourir sans périr. Elle allait sur le terrain régulièrement? Oui, au Cambodge, au Sénégal. Et donc c'est, en plus d'un très grand pragmatisme, parce qu'elle a tout de suite vu que le facteur limitant, c'était l'argent. C'est vrai qu'elle dit, j'ai une liste d'attente, nous avons une liste d'attente, il faut trouver les moyens pour la réduire. Comment faisait-elle pour obtenir cet argent, justement? Magique, elle était magique. Elle savait trouver soit une vente de charité, soit un dîner de gala, soit... Et alors, quelle prestance! Quelle prestance! C'est là où elle était une terrienne, même. Elle me disait souvent, combien ça va nous rapporter pour nos enfants? Nos enfants. Elle était très pragmatique. Oui. Oui. Alors, à côté de cela, c'est une grande artiste, bien sûr, mais je ne parle que de ce côté dame de cœur. C'était son surnom, c'est son surnom à la chaîne de l'Espoir, femme de cœur. Et pour terminer, elle était capable d'indignation. Dans beaucoup de sujets, d'ailleurs. Proche toujours du malheur. Mais on la sentait toujours très pudique, malgré tout, sur ces questions. Oui. Pour quelle raison? Je ne sais pas, oui, pudeur, cache un peu la vérité. Mais au fond, dans l'humanitaire, si on n'est pas indigné, on ne commence pas à faire le premier pas. C'est l'indignation qui déclenche le premier pas. Et elle était indignée en permanence. Elle était sensible au malheur des hommes. C'est une opération à cœur ouvert qui l'a obligée à réorienter sa carrière. On l'a entendu dans le reportage. On l'imagine d'autant plus sensible, vous l'avez évoqué, aux enfants qui avaient ces maladies cardiaques. Exactement. Exactement. Très mystérieux, c'est-à-dire qu'elle avait été sauvée par une opération au cœur ouvert il y a plus de 25 ans déjà, et elle voyait sur son chemin des enfants malades du cœur, au pronostic un peu limité. Et chaque fois, elle me disait, il faut tout faire pour les sauver. Il faut les sauver. Elle voyait ce que c'est qu'une maladie de cœur, et en plus chez l'enfant. Comment était-elle perçue par les enfants? Est-ce qu'ils la connaissaient en tant que comédienne? J'imagine que non, à l'étranger. Non, à l'étranger, non. Alors, elle laissait les médecins faire, et elle avait une empathie, et surtout fait de contact. Oui, c'est ça l'empathie. Et chaque fois, perspicace. Et n'acceptait pas la liste d'attente. Cette liste d'attente, c'est terrible pour la chaîne de l'Espoir. C'est les enfants qui sont en liste et qu'il faut absolument opérer, sinon des noms peuvent être barrés. Et ça, elle était indignée.
crois qu'elle a réalisé un documentaire aussi Oui. sur votre ONG. Oui, un envoyé spécial, Lise Rondeau. Ça vous a permis Magnifique. de vous faire connaître Bien justement sûr, et d'amener de l'argent. C'est un film fait avec une extrême sensibilité. Elle a pénétré la vie d'un petit enfant atteint d'une maladie de cœur qui était d'ailleurs proche de la sienne. C'est ça, à chaque fois, la coupure, les destins qui se croisent. Et elle a suivi jusqu'à après l'opération et son retour dans son village. Elle était heureuse. Merci Alain Deloche d'avoir été avec nous et de nous avoir montré cette facette méconnue de la comédienne Mireille Darc. On reviendra bien sûr sur la disparition de l'actrice dans la chronique culture tout à l'heure.